Peugeot nous dévoile son concept car Inception, dont la première mondiale a eu lieu au CES de Las Vegas 2023. Un concept car totalement fou qui marque le début d'une nouvelle ère dans l'automobile électrique chez Peugeot. On va vraiment tout voir sur cette Inception, sur tout ce qu'on sait de cette Inception, et on va parler du début de ce que marque cette Inception en termes de nouveautés chez Peugeot, en termes de véhicules 100% électriques. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez tout savoir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être au courant de toutes les pépites et exclusivités sur l'actualité automobile, et n'hésitez pas également à lâcher votre like, ça fait toujours extrêmement plaisir. On parle de cette Inception, clairement il est totalement fou. Peugeot annonce 680 chevaux, 800 km d'autonomie, un 0 à 100 en 3 secondes. Comparé à une Tesla Model S Plaid à plus de 1000 chevaux avec un 0 à 100 en un peu plus de 2 secondes. Vous vous rendez compte, là on est qu'à 680 chevaux pour un 0 à 100 en 3 secondes. C'est totalement fou Peugeot. Je pense qu'ils vont réussir à nous pondre du lourd en termes d'automobile 100% électrique. Regardez-moi ce style vraiment atypique. Bon, c'est un concept car hein, on n'aura pas, ça ne sortira pas comme ça. Et ça c'est clair et net. On ne sait même pas si cette Inception va arriver, mais Peugeot veulent marquer les esprits et qu'on se dise bien qu'ils vont rentrer dans une nouvelle ère en termes d'automobile électrique, clairement. Jusqu'à maintenant, Peugeot avait l'habitude pour leur modèle électrique de simplement convertir des modèles existants déjà en thermique en électrique, comme la i208, le i2008, la i308, mais Peugeot, bah clairement là c'est un peu, ils nous annoncent comme ça avec cette Inception, ou cette Inception, je sais pas comment ça se prononce, que ils vont se diriger sur quelque chose, ils vont commencer à nous sortir des modèles 100% électriques, non déclinés en version thermique. Clairement, je pense qu'ils vont faire fort Peugeot, hein. Si déjà ils nous arrivent à nous sortir un 0 à 100 en 3 secondes avec 680 chevaux, je pense que Peugeot a les moyens de nous impressionner. Je pense que Peugeot ont les moyens de nous sortir du lourd en termes de voitures électriques. Vous allez voir qu'on a un intérieur totalement fou. Je pense que Peugeot ont les moyens de nous sortir des technologies embarquées totalement insane. Regardez-moi ça, c'est fou, hein, ces sièges. Bon, ça m'a pas l'air très confortable, hein. Ça m'a pas l'air très confortable, très clairement. On va tout voir, on va parler plus en détail de cette Inception. Ne vous inquiétez pas, dans les minutes à venir. De l'intérieur, vous voyez là, l'écran, c'est totalement fou, hein. Le volant qui se rétracte, l'écran qui ressort. Je ne sais pas si c'est réel, ça, parce que vraiment, c'est totalement fou. Écoutez, la voiture est entièrement vitrée sur le haut. C'est pas un toit panoramique, c'est vraiment un toit entièrement vitré. Équipé d'un moteur sur chaque train roulant, l'Inception développe 680 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes. Pardon, pas en 3 secondes, en moins de 3 secondes. C'est totalement fou, hein. C'est totalement fou. Comme je vous le disais, la Tesla Model S Plaid dépasse les 1000 chevaux et réalise le même exercice en un peu plus de 2 secondes. Grâce à ses batteries d'une capacité de 100 kWh, quasiment le double de celle d'une Peugeot i308, et surtout à une consommation de seulement 12,5 kWh pour 100 km, elle pourrait parcourir 800 km sur une seule charge et rallier Marseille depuis Paris sans avoir à recharger. Franchement c'est fou, hein. Là on arrive vraiment dans quelque chose de sérieux et de plutôt confortable en termes d'autonomie, hein, sur de l'électrique. Je pense, c'est même sûr que dans les années à venir, on va commencer à être sur quelque chose de très très confortable et que toutes les personnes réticentes au fait de passer à la voiture électrique pour des questions d'autonomie pourraient bien retourner leur veste. On parle également d'une récupération de 150 km d'autonomie en 30 minutes. Ou 30 km en 1 minute. La voiture peut se recharger par induction sans le moindre câble. Waouh, 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 waouh. Franchement, on parle aussi d'une conduite autonome de niveau 4. Donc, dans un monde parfait, cette voiture pourrait se conduire sur quasi toutes les routes, vraiment toute seule. Ouais, mais c'est ouf, hein, c'est ouf. L'Inception acte le changement d'orientation du design Peugeot sous la direction de Mathias Ossan, succédant à Gilles Vidal. Elle annonce surtout l'esprit des futurs Peugeot 100% électriques. On va parler un petit peu design. Regardez-moi cette face, ce 3 quarts arrière. C'est fou, hein. Mais après, c'est un concept car. J'ai pas trop envie de parler design sur un concept car, mais on va quand même le faire. Mais ouais, écoutez, c'est totalement fou, hein, ce 3 quarts arrière. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Je sais pas qu'est-ce que ça donne niveau aérodynamisme, niveau CX. Je pense qu'on est plutôt pas mal, hein. Waouh, 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 waouh. Clairement, est-ce que c'est homologué? Est-ce que ça pourrait être homologué? Je pense pas que ce serait homologué. On nous sortir quelque chose d'aussi coupé là, des feux arrière qui rentrent et qui, avec un espèce de faux plat là, une espèce de ouais. C'est ouf, hein. Le signe Peugeot rétro éclairé en rouge, en LED rouge. Ça, je pense que c'est une idée qui pourrait arriver en réalité sur les futurs Peugeot 100% électriques
Le 3 quarts avant avec le nouveau logo de Peugeot rétro-éclairé en LED blanche. Pareil, je pense que ça arrivera sur les futures voitures 100% électriques de Peugeot, comme par exemple la Mustang Mach-E GT. Allez checker mon dernier top 10, elle suivait 100% électrique. D'ailleurs, je vous ai fait un montage qui a duré plutôt longtemps. Elle n'a pas encore fait beaucoup de vues la vidéo, je suis un peu déçu, je vous avoue. Ouais, mais j'aime beaucoup ces logos rétro-éclairés là, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Regardez-moi ces trois griffes, cette signature lumineuse si emblématique de chez Peugeot. On peut voir là, derrière le pare-brise avant, l'espèce de petit rond avec un rond, un cercle en LED par-dessus. On aura des informations affichées dessus. On va y venir quand on va parler de l'intérieur de ce Peugeot Inception. Cette face avant, c'est fou, c'est vraiment musclé, hein, c'est totalement fou. Hein, de ce point de vue-là, waouh, ça fait ultra massif, ça doit être vraiment ultra large, ça doit être vraiment long. Ouais, c'est fou, regardez-moi ces jantes, on doit être sur du 22, minimum sur du 22, hein, je dirais. C'est un volant, je ne sais plus c'est quoi la technologie, mais en gros c'est une technologie tout autre d'un volant normal. Vraiment ça révolutionne la façon de conduire et il paraît que que ça facilite grandement la conduite. J'ai du mal à voir la prise en main, etc. C'est un peu bizarre, on va pas se le cacher. Regardez le cercle au-dessus du volant, il est beau le volant, il est très beau, hein, très beau. Au-dessus, on a un cercle, vous voyez, avec des informations. J'ai l'impression qu'on peut voir la vitesse, qu'on peut voir l'autonomie restante sur ce petit cercle. Ça, je ne sais pas si c'est réel. Si vraiment, on peut rétracter le volant, le cercle, nous faire sortir. Mais je crois que c'est vrai. Hein. Oui. C'est réel. On peut, du coup, rétracter le volant, rétracter le cercle, faire sortir un espèce d'écran numérique, peut-être pour regarder du multimédia, des films, etc. À l'arrêt ou pendant la recharge, en tout cas ce serait ouf. Les sièges, waouh, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Bon, c'est un concept car, hein, je pense pas que ce soit homologué, on est quasiment allongé dans cette voiture. Après, bon, avec une conduite autonome, etc., effectivement, ça peut donner des idées. Hein. Il y a tellement de choses à dire sur cet intérieur, c'est vraiment fou de A à Z. C'est fou de A à Z, ça peut donner des idées. Vous vous rendez compte, imaginez avec une conduite autonome, vous êtes quasiment allongé, les écrans qui ressortent. Non, je pense pas que ça se soit homologué. Par contre, les écrans qui ressortent, etc. Pendant la conduite, regarder une série au lieu de conduire, bon, je ne sais pas, hein, qui sait. Peut-être qu'on peut rétracter, on rétracte tout et... Je ne sais pas, à voir dans les années à venir, je pense en tout cas que ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Le profil, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait penser à fusée le truc, hein. C'est taillé, mais c'est taillé comme, c'est limite, ça fait penser, ouais, à une fusée, pas une Formule 1, mais c'est fou, hein. Ça se voit que l'aérodynamisme, je pense qu'il est vraiment taffé, on va pas se le cacher, quoique la face avant, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu quand même, la face avant est un petit peu carrée, hein, mais bon, à voir ce que ça donne en réalité. Je pense qu'ils ont bien taffé les flux d'air quand même pour que l'air passe sur les côtés et sur le dessus du véhicule. C'est beau, on va pas se le cacher. Regardez-moi ce cul qui se finit en pointe, c'est vraiment affûté, c'est totalement fou. De full face avant, j'ai pas les mots tellement c'est futuriste. On dirait un véhicule qui nous vient d'une autre planète. On dirait un véhicule mais ça respire la sportivité en fait, ça respire la sportivité. On a l'impression d'un truc qui va nous faire du 400 km/h, un 0 à 100 en une seconde. Je rigole mais bref, vous m'avez compris. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment fou. Dites-moi ce que vous pensez du design de ce concept car. Dites-moi si vous aimeriez que des véhicules avec des designs aussi atypiques arrivent sur nos routes. Comme je vous le disais, la voiture est entièrement vitrée, hein, c'est vraiment fou. Regardez-moi ce toit, c'est waouh, la luminosité qu'on doit avoir à l'intérieur. Moi j'aimerais bien quand même qu'on puisse par exemple, je sais pas, changer la teinte de cette vitre à l'aide d'un bouton par exemple, pour je sais pas, une technologie qui fasse qu'on puisse changer cette teinte pour pouvoir être un peu plus dans l'obscurité dans l'habitacle, si on a envie d'un peu moins de lumière, de se sentir plus enfermé dans une bulle. Moi personnellement je suis pas ultra fan des toits panoramiques, j'aime bien avoir mon intimité et avoir un petit peu moins de lumière qui pénètre dans l'habitacle, me sentir un peu plus enfermé. Après ça c'est propre à chacun, il y en a qui sont des partisans inconditionnels du toit panoramique. Je préfère un toit ouvrant plutôt qu'un toit panoramique. Un petit toit ouvrant ça fait amplement le taf je trouve. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, bah écoutez, c'est totalement fou, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je pense que Peugeot va se diriger sur des voitures électriques. Je pense qu'ils vont être des sérieux concurrents à tout ce qui arrive en termes de VE, clairement.
Je pense qu'ils vont être dans le haut du panier carrément en termes de VE. Je pense qu'on restera sur des prix pas abordables, on sera pas au même niveau que de la chinoise, mais je pense que ce sera pas trop déconnant non plus. Mais on les attend clairement, j'ai hâte, très très hâte de voir tout ça. Évidemment, je ne manquerai pas de vous tenir informé de toutes les dernières nouveautés et actualités. Dès qu'on en saura un peu plus. Waouh, franchement, ça vend du rêve. Ça vend vraiment du rêve, hein. C'est ouf. La prise en main du volant, putain, c'est du jamais vu. J'ai du mal à me projeter, à voir. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Taikar, portez-vous bien. Ciao, bye.